L'Afrique est à l'honneur pour le prix suivant avec une application créée au Sénégal pour aider les jeunes filles, les femmes, on pourrait dire aussi les hommes d'ailleurs, à mieux comprendre les règles, le cycle menstruel chez les femmes. C'est pas toujours simple d'en parler selon les pays. Les jeunes filles ont d'ailleurs parfois, si elles n'ont pas été prévenues, elles ont du mal à comprendre ce qui leur arrive. Les garçons, souvent, adolescents, vont venir se moquer d'elles. Et donc, Oui, c'est une application qui a été créée pour aider ces jeunes filles et les femmes. Et c'est aussi une série sur YouTube. Et on découvre tout de suite ce projet en images. Il y a beaucoup de non-dits sur les règles au Sénégal. Il y a peu d'espace pour en parler. Donc c'est pour ça, en partie, qu'on a créé les outils Oui. Oui, c'est tout un univers en fait. Donc on est parti d'une application mobile pour accompagner les jeunes filles et les femmes dans la découverte et le suivi du cycle menstruel. On a aussi un chatbot qui permet de répondre à toutes les questions des jeunes filles 24 heures sur 24. On a aussi accès à un call center de sage-femme en ligne et puis on a la possibilité surtout de suivre son cycle. Ça c'est assez rare dans ce qui existe habituellement en Afrique. On a beaucoup d'informations, de sensibilisation, mais on n'a pas beaucoup de personnalisation. waaw mais léegi loo fi def ci kër gi heure bi. damaa rus a dellu école. lan nga def école ba rus faa dellu. damaa gis samay règles classe après ñu may retardé. ree lan. Oui, c'est aussi une super série sur YouTube qui parle aux jeunes filles, mais aussi à tout leur entourage. Une chose qu'il faut savoir, les filles comme les garçons, on ne se moque pas d'une fille quand elle est tachée. Amina, je suis désolé. Pas grave, on oublie. L'enjeu, c'est aussi d'aller en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, dans tous les pays francophones finalement d'Afrique et de pouvoir faire voyager nos personnages. Et on peut applaudir Marine Agning qui a fait le déplacement depuis Dakar pour nous rejoindre, qui est cofondatrice et directrice de Happy Afrique, qui a donc monté Oui. Voilà Marina, je vous donne un micro en passant sur cette belle application, puis l'idée de la série. Comment il est né le projet Oui? Parce qu'on va dire au départ, vous n'aviez pas forcément l'intention de faire de la pédagogie aussi autour des règles. Effectivement, comme beaucoup de grands projets, ça se fait petit à petit et par hasard. Donc nous, on a créé d'abord une entreprise au Sénégal qui fabrique des serviettes hygiéniques lavables et des couches lavables pour bébés. Et en parlant avec les femmes et les jeunes filles au quotidien avec nos produits, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'informations, elles avaient beaucoup de questions. Et en fait, comme je disais dans la vidéo, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour en parler. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a développé le programme. Au début avec 0 argent et petit à petit avec des partenaires jusque-là. Et on va en parler, il y a aussi un algorithme derrière pour aider les femmes par rapport à leurs règles. Mais avant d'arriver à l'algorithme, j'aimerais bien parler de la construction de l'application et pourquoi pas de la construction de cet algorithme. Parce qu'on parle beaucoup d'ingénieurs, de scientifiques, de techniques depuis ce matin en termes d'IA. Mais vous vous rappelez qu'il y a quand même de l'humain derrière tout ça, et que cette application, ce qui est fascinant, c'est que vous l'avez co-construite avec les jeunes filles, et aussi quelques jeunes garçons d'ailleurs, du Sénégal. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous y êtes prise ? Alors c'est que de la co-construction et du partenariat, parce que moi, je ne suis pas du tout tech, donc je ne comprends rien à l'intelligence artificielle. Enfin, j'ai appris maintenant quand même. Mais au départ, c'est vraiment parti d'un besoin. Et ensuite, du coup, ça a été un consortium d'entreprises au Sénégal. On est 5 entreprises à avoir travaillé ensemble pour créer ces outils. Je pense que c'est ce qui fait leur force aujourd'hui. Donc, on a une entreprise qui a travaillé sur tout ce qui est théorie du changement, mesure et évaluation, littérature review. On a une entreprise qui a travaillé sur l'expérience utilisateur et le human design. On a une entreprise qui a travaillé sur le chatbot avec l'intelligence artificielle. Nous, on a plutôt fait tout ce qui était contenu parce qu'on avait l'expérience terrain avec les jeunes filles et tout ce qui est communication. Et une autre entreprise a fait le développement de l'application et des sites Internet. Et effectivement, on a tout co-construit avec les filles. Comme moi, je ne suis pas la cible, comme vous pouvez vous en douter. On a vraiment eu des focus group de jeunes filles et de mamans,
C'est-à-dire que les jeunes filles venaient, leur maman venait, Ouais, tout le monde soit prenait la nous, on parole, allait- j'ai besoin de ci, j'aimerais ça, je voudrais trouver ça là-dessus. Voilà, nous on avait un premier petit livret qu'on avait fait 3-4 ans avant, donc c'était notre première base pour discuter avec elles et on a regardé ce qui les choquait, ce qu'elles avaient envie de voir. Après on a eu des focus group sur l'application avec les systèmes de Human Design, avec vraiment plein de cartes pour choisir les fonctionnalités qu'elles voulaient, les couleurs. Moi, par exemple, j'aurais pas choisi du rose, mais elles voulaient toutes unanimement du rose. C'est le côté Barbie. Voilà, donc l'idée, c'était à chaque fois qu'on avait une nouvelle idée, aller tester sur le terrain la pertinence avec les utilisatrices. Nouveauté, on n'est pas uniquement dans une application pour expliquer ce que sont les règles, le cycle menstruel. On a aussi de l'IA pour individualiser, et si j'ai bien compris que la jeune fille arrive à peut-être mieux prévoir ses règles ou mieux comprendre le fonctionnement de son corps. Ouais. Alors c'est vrai qu'en Afrique, on a une particularité, c'est que cette thématique de cycle menstruel, souvent, elle est traitée par les ONG dans les programmes de santé, sexualité, reproduction. Nous, on a essayé de décorréler ça, parce qu'en fait, toutes les femmes ont un cycle menstruel, qu'elles aient des relations sexuelles ou pas, qu'elles soient maman ou pas. Donc on est resté sur ça, et on a même donné un côté développement personnel. Donc on est plus sur un accompagnement personnalisé de la jeune fille à travers son cycle menstruel. Donc bien sûr, elle va pouvoir savoir quand ses prochaines règles arrivent, les périodes de fécondité, mais on va aussi lui donner des conseils à chaque phase de son cycle menstruel. À cette phase-là, tu es plus créative. À cette phase-là, tu as besoin de rester un peu seule. À cette phase-là, tu as beaucoup d'énergie, c'est le moment de communiquer, etc. Et donc là, on est vraiment dans plutôt cet accompagnement, cette réconciliation avec son corps pour son bien-être et puis pour déployer ses ailes. Un dernier mot, parce que c'est important, c'est pas que du gadget, sur la série YouTube, dont on a vu quelques extraits là, dans la petite vidéo sur WeWe. D'abord, 1 million de vues. C'est assez gigantesque quand même comme succès. Et vous dites, ça contribue au succès de l'application en elle-même. C'est un peu le produit d'appel peut-être pour faire venir les jeunes filles. Et ça, c'est important. Oui, c'est pas que de la tech, c'est de la communication et de la communication populaire et grand public derrière. En fait, c'est vrai, ce qui est fort sur ce programme, c'est le multicanal. C'est vraiment d'avoir des outils qui se répondent et c'est un même univers, comme je disais. Donc, vous avez les petits livrets là qui sont pour les filles de 10 à 15 ans qui n'ont pas encore l'application mobile ou pas accès à Internet. Pas de smartphone. Voilà, pas de smartphone. Vous avez l'application mobile, vous avez le chatbot, vous avez la série, vous avez des ateliers. On fait aussi des ateliers en présentiel. Et tout ça avec les mêmes personnages. Il y a une histoire. Et donc, les personnages, on les retrouve dans la série. Donc, c'est une série destinée aux ados. Et là encore, je dirais, c'est le partenariat qui a fait la clé du succès. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une productrice scénariste sénégalaise très connue qui connaît très, très bien la vie des jeunes filles au Sénégal. Et donc, c'est elle qui a fait la série. On co-construit ensemble la série. Et donc, c'est comme ça qu'avec nos petits épisodes et les moyens du bord, on a beaucoup, beaucoup de vues et beaucoup de réactions, en fait. Ouais, vous faites bien insister sur ce qu'on oublie parfois, la communication multicanale. C'est-à-dire le papier, le carnet n'est pas mort pour autant. La communication digitale, elle est extrêmement multiple. Ce qu'on va passer sur YouTube, c'est pas sur ce qu'on passe sur Facebook et pas sur ce qu'on passe sur Insta et qui est encore différent de TikTok. Et ça permet de toucher différentes populations parce que le livret et l'application sont très axés jeunes filles. Femmes et jeunes filles, alors que la série permet de toucher les papas, les professeurs, les garçons, les maris, etc. Et on essaye de passer par la série pour faire comprendre cette thématique à tout le monde. Et moi, je trouve que le digital, c'est génial, c'est magique, mais par contre, on reste beaucoup sur un impact individuel. Donc nous, on travaille aussi pour voir comment, à partir de cet impact individuel, on peut élargir. Et on y arrive avec cette panel d'outils parce que ça permet aux gens de reparler ensemble. Le livret, il est souvent utilisé par les mamans pour discuter avec leurs filles, la série avec les professeurs dans les classes, etc. Pour remettre ce prix à ce projet qui est enthousiasmant, oui, j'appelle le professeur Cheikh Omar Bagayoko, qui est membre du groupe d'experts de la Fondation Pierre Fabre. Voilà qu'on peut applaudir. Professeur Bagayoko, je vous donne le prix. Je vais également vous donner un petit un micro. Et cette question, qu'est-ce qui a séduit finalement le groupe d'experts de la Fondation dans ce projet ? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses déjà dans son intervention.
Et je pense que l'inclusivité est dans l'ADN de la Fondation Pierre Fabre, donc de l'Observatoire e-santé aussi. Et on comprend que c'est un projet qui est très inclusif, avec une approche très inclusive. Donc, on voit aussi que c'est un sujet qui est tabou dans notre contexte, pas au Sénégal seulement, mais aussi dans le contexte africain. Et la co-construction, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans beaucoup de nos projets, surtout lorsqu'on met en place des projets éthiques. Mais là, on voit vraiment une vraie co-construction avec les bénéficiaires au centre du jeu. Et enfin, on dit chez nous que lorsqu'on éduque un garçon, on a éduqué une personne. Mais lorsqu'on éduque une fille, on éduque toute une nation. Très belle philosophie. Dernière petite question, Chakoumar Bagayoko. Il y a la remise de ce prix aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas. Ce que je dis toujours, le travail de la Fondation ne s'arrête pas à la remise du prix. Il y a derrière tout un accompagnement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à Wir-Oui ? Je pense que le but de ces prix au niveau de l'Observatoire, c'est déjà mettre en lumière déjà les projets, les initiatives, même si je pense Wir-Oui en Wolof, ça veut dire la Lune. Donc, on met en lumière, cette fois-ci, une lumière qui existe déjà, ce qui n'est pas mal. Mais l'autre chose, c'est aussi de permettre le développement, non seulement au Sénégal d'abord, mais l'extension à tous nos pays, parce que c'est un problème qui est commun à tous nos pays, même si je n'ai pas entendu le Mali. Donc, j'imagine, j'espère que ce sera au Mali aussi un jour. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je vous laisse remettre le prix, professeur, et puis on va pouvoir prendre les photos derrière. Et on peut applaudir à Marina Gning et puis à Pierre Frick et tous ses partenaires pour cette application et ce prix remis à Wir-Oui. Merci beaucoup, Marina. Vous restez, prenez votre prix et puis vous restez avec nous. Et je veux quand même remercier vraiment la Fondation Pierre Fabre et puis le temps et le sérieux pour l'étude des dossiers, parce que j'ai jamais vu qu'un consultant vienne dans le pays passer une semaine avec nous pour étudier, rencontrer tous nos partenaires. Donc c'était assez exceptionnel. Donc merci pour ça. Et merci de m'avoir fait venir aujourd'hui, parce que j'ai déjà rencontré plein de partenaires. Donc bientôt Wir-Oui au Mali, au Tchad et dans plein d'autres pays. Merci beaucoup. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Restez avec nous, Marina. Merci beaucoup, professeur. Et vous faites bien de le rappeler, les prix ne sont pas donnés à la légère. Les dossiers, d'abord, sont extrêmement décortiqués par tout un comité d'experts, vraiment spécialistes de la santé digitale. Et derrière, l'une des spécificités, c'est quand même d'avoir des enquêtes terrain. Pas toujours facile à mener. Les personnes de la Fondation partent sur le terrain et décortiquent tout ce qui se passe sur le terrain pour voir si ce qui est marqué, inscrit dans le dossier, correspond vraiment à la réalité. Dernier lauréat de cette promotion 2023. Cette fois-ci, nous partons en Ouganda. L'Ouganda, c'est le 3e pays d'Afrique pour ce qui relève de l'accueil de réfugiés. Plus d'1,5 million de réfugiés qui y sont en ce moment. Et le projet RCHMIS, c'est celui d'une application sur smartphone et tablette qui est destinée aux camps de réfugiés pour favoriser l'accès aux soins et détecter, pourquoi pas, d'éventuelles épidémies. On découvre tout de suite ce projet en images. Register all the members of a household, and they will conduct assessments for children who are under 5 to check on pneumonia, malaria, and diarrhea. They will also assess pregnant women who may be at an onset of a pregnancy or much later. When they find something that is unusual on these assessments, they are trained to refer to a health facility where further care can be provided. The data is received and visualized in dashboards that help to inform the health system managers
the status of the community. Health system managers can also use this information to determine where services should be sent. They can use it to tell where outbreaks might happen, and most importantly, they use this information to help determine supplies and materials that need to be distributed to the community. Voilà pour ce projet RCHMIS, RCHMIS, selon la manière dont on a envie de le prononcer, donc de travailleurs formés pour aller aider les personnes qui sont dans des camps de réfugiés en Ouganda. Et pour recevoir ce prix, aller à distance, on va accueillir depuis Kampala, capitale de l'Ouganda, Brian Sinoga, qui est fondateur de Guild Digital, et Agnès Kabalianga. Brian, très heureux de vous retrouver pour cette remise des prix à distance. On peut les applaudir tous les deux. Je suppose, Brian, très ému à l'idée de recevoir ce prix de la Fondation Pierre Fabre, même si vous n'avez pas pu faire le déplacement aujourd'hui. L'émotion est là, la reconnaissance est là aussi. Quel est votre sentiment? Absolument, nous sommes enchantés d'une part d'être l'un de vos lauréats. C'est aussi la preuve de l'étroite collaboration avec la Fondation et tous vos partenaires. Ça fait en sorte aussi que nous sommes mis au premier plan. Ça met aussi au premier plan tous ces agents de santé communautaire qui s'occupent des réfugiés. Donc les sentiments, c'est vraiment de la reconnaissance et puis très heureux d'être avec vous virtuellement. On a vu, Brian, en vidéo, toutes les fonctionnalités de votre solution. Aujourd'hui, quels sont les développements que vous souhaitez apporter à cette solution? Alors, il faut bien se rendre compte que le travail des agents de santé communautaire est compliqué dans les sites comme les camps de réfugiés. Il faut se dire que les gens vont vers le porte-à-porte, vont aller voir les femmes enceintes, vont aller voir les enfants. Et ils font ça sur la base du bénévolat. Donc, ce que l'on voudrait faire à terme, c'est amener la technologie à leur service pour les aider à faire encore mieux leur travail. On essaie de voir comment la technologie peut changer la vie de ces personnes, apportant le soin et essayer de voir comment on peut aussi mieux prendre des décisions. Donc, on a aussi ajouté dans la plateforme des outils de prise de décision. Et puis, on essaie de voir quelles sont les données dont ils ont besoin pour apporter du soin qui a du sens. Comment faire en sorte qu'ils évitent de perdre du temps aussi à parcourir tout le village à la recherche de certaines données. Donc, c'est tout ça qu'on a à l'esprit. Essayer d'aider au maximum. Aider des gens qui vraiment aident au niveau des foyers. Donc, les aider à faire les choses encore mieux, de manière plus efficace, plus efficiente. Et puis, recueillir ces données pour ensuite pouvoir les présenter aux gestionnaires des soins de santé. Aux gestionnaires des soins de santé. On entend effectivement les enjeux de rémunération des personnes qui font ce travail, des travailleurs sociaux, et qui au passage se forment, découvrent des nouvelles technologies, découvrent des manières de travailler avec des tablettes offline. On entend aussi pour vous les enjeux technologiques, d'amélioration, de recherche de data à collecter. Est-ce qu'il y a aussi également un enjeu géographique, puisque cette application n'est pas développée partout sur le pays, elle l'est uniquement sur certains camps de réfugiés? C'est exact. L'Ouganda est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés dans un certain nombre de camps. Et nous sommes présents sur 2 camps de réfugiés. Et grâce à la Fondation, on pourra aussi être présent ailleurs. Ces camps sont des camps, bien entendu, par définition, loin de tout. Et donc, ils font une solution qui puisse être utilisée en hors ligne et aussi en ligne quand il s'agit de transférer les données. Donc, il est très important d'en tenir compte et aussi se dire que ces réfugiés ne sont pas originaires de l'Ouganda, ils viennent d'ailleurs. Néanmoins, on offre un service pour la communauté et grâce avec des partenaires, notamment le Haut Commissariat aux réfugiés, avec d'autres associations et institutions, on essaie d'être au plus proche des réfugiés.
parce que ces réfugiés sont certes déplacés, mais pour autant, ils ne doivent pas perdre la qualité et la possibilité d'accéder aux soins. Et les agents communautaires peuvent être soit des Ougandais, soit des réfugiés qui veulent se mettre au service de la communauté. Et nous, on veut s'assurer que ces agents de santé, encore une fois bénévoles, aient toutes les clés pour fournir le soin. Il y a beaucoup d'autres pays qui accueillent des réfugiés, qui soient politiques ou qui fuient des guerres, des conflits ailleurs dans le monde. Est-ce que votre solution est facilement adaptable pour ces autres pays ? Tout à fait. Il y a certaines constantes dans les camps de réfugiés. Déjà, les camps de réfugiés, très souvent, s'extraient des règles du pays dans lequel ils sont implantés. Et nous, on offre des solutions pour le planning familial, pour la prise en charge des femmes enceintes et la protection aussi et le droit à la vie privée. Donc, les données ne se retrouvent pas dans une base de données. Ce sont des données qui sont aussi gérés par des agents qui s'occupent du respect de la vie privée dans les camps de réfugiés. Il faut reconnaître qu'en s'adaptant à la spécificité du camp de réfugiés, on permet quand même une forme de normalité dans l'administration du soin et on ne doit pas ignorer quelles sont aussi les conditions de ces réfugiés. Donc on veut les protéger autant que possible et en même temps on veut équilibrer cela avec la qualité du soin. Donc la plateforme, elle est totalement adaptable partout et dans toute région. Félicitations pour ce projet qui concerne à la fois, je veux dire, les réfugiés, mais aussi les personnes en termes de formation qui vont s'occuper des réfugiés. Et donc pour remettre ce prix à distance, va nous rejoindre Béatrice Garrett, qui est directrice de la Fondation Pierre Fabre. On va remettre, Béatrice, ce prix par écran interposé à Brian et à ses équipes, et à Agnès, à ses équipes de l'Ouganda. Simplement, Béatrice, qu'est-ce qui a retenu l'attention de la Fondation dans ce projet ? Je vais juste dire bonjour à Brian et Agnès et leur dire really wish you were here. Par ici, voilà, pour leur parler. Voilà. Voilà. En tout cas, nous, on a été effectivement très très enthousiastes par ce projet. D'ailleurs, notre collaborateur Iban est dans la salle et c'est lui qui a fait la mission sur le terrain. Donc, s'il y a des questions précises, il peut aussi répondre. Non, d'abord, la Fondation, elle a une attention particulière sur les populations vulnérables. Donc, évidemment, là, on s'adresse à une population éminemment vulnérable qui sont donc dans ces grands campements de réfugiés. Il faut imaginer des campements de centaines de milliers de personnes et des gens qui restent là parfois une vie entière. Donc, la Fondation, déjà, historiquement, travaille aussi sur les camps de réfugiés au Liban depuis pas mal d'années, en fait, dans les camps syriens. Donc, on a été vraiment sensible à cette problématique et à cette solution qui, en fait, c'est les gens qui s'aident eux-mêmes aussi, il faut voir. Donc, ces agents de community health workers, ces agents de santé, en fait, viennent de la communauté elle-même. Donc, ils connaissent parfaitement les besoins. C'est aussi un moyen pour eux, en fait, de grandir, de rendre service à leur propre communauté, apprendre, en fait, grandir. Et c'est quelque chose aussi qui fonctionne avec vraiment tout un écosystème, parce qu'il y a le Haut Commissariat aux réfugiés qui travaille là aussi avec eux et qui, pour l'instant, effectivement, je suis heureuse de l'apprendre, est dans un 3e campement. Mais en fait, il y en a, si je ne me dis pas de bêtises, il y en a 13 dans le pays. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un grand potentiel, en fait, de développer cette solution. Donc on est vraiment particulièrement heureux et fiers de lui remettre ce prix et d'essayer de soutenir et de faire connaître cette initiative. Oui, parce que quel va être l'accompagnement de la Fondation maintenant ? Alors là, je dirais que tout est fait en plus de façon extrêmement frugale. C'est-à-dire que l'équipe qui travaille dans des conditions très, très sommaires, en fait. Donc en fait, notre aide, elle va aider aussi à, justement, de façon transversale, à soutenir un peu à la fois les conditions de travail, l'accès aussi aux serveurs, le local. Enfin, vraiment, c'est des choses très, très structurelles, je dirais, comme soutien. Et puis évidemment, je le répète, la Fondation peut dédier donc une enveloppe de 100 000 euros là, qui soit partagée entre différents lauréats, mais aussi nous avons à cœur d'apporter pendant 1 an un soutien, une exposition et une mise en réseau pour contribuer à notre mesure à justement faire grandir ces initiatives. Je ne sais pas comment on va faire, on va tendre peut-être le prix vers Brian pour qu'il voit ce prix face à lui. Brian, je vous laisse réagir peut-être au propos de Béatrice.
Oui, bien sûr. Tout d'abord, en vous remerciant du fond du cœur pour cette marque de confiance, pour être venu sur le terrain, pour avoir reconnu notre travail. C'est un appui vraiment qui n'a pas de valeur, qui est sans prix. Et vous avez vu le travail des partenaires sur le terrain, ils sont souvent débordés. Donc la numérisation, l'accès à ces technologies permet d'améliorer le travail des agents de santé et ça fait partie des priorités et ça va nous aider donc à aider ces agents de santé. Mais je suis enchantée que grâce à l'appui que vous nous apportez, nous allons pouvoir apporter davantage nous allons pouvoir mettre au premier plan, encore une fois, la nécessité d'aider ces réfugiés. On va encore en reparler au niveau des offices du Premier ministre, aussi au niveau du Haut-Commissariat aux réfugiés. La nécessité de mutualiser les efforts aussi. Nous travaillons avec différents correspondants. Nous avons récemment fait l'objet d'une étude d'utilisabilité avec des résultats très positifs. Donc l'outil a fait ses preuves et on est vraiment enchantés parce qu'on va certainement pouvoir donc encore une fois atteindre au moins un camp de plus, voire 2 de plus d'ici à la fin de l'année. Et vraiment, je me réjouis de votre appui. Grand merci. Félicitations Agnès. On va garder le prix sur la table, si vous voulez bien, Béatrice. Comme ça, il sera en évidence. Brian, merci Béatrice. Vous restez quelques minutes avec nous. C'est l'occasion, s'il y a des questions justement pour nos lauréats, que ce soit sur WeRWe ou RCH IMS, voilà, il y a déjà les premiers bras qui se lèvent dans la salle de les poser. On va vous apporter tout de suite un micro, monsieur. Et puis, sachez également pour tous les internautes qui nous regardent, c'est le dernier moment. Allez-y, si vous avez des questions, des remarques ou des encouragements, des félicitations à adresser à nos lauréats. Voilà, monsieur, on vous écoute. Oui, Eric Combe, professeur à Sorbonne Université de maladies infectieuses et tropicales et dermatologue également. Je voulais vous poser une question par rapport à WeRWe. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être une bonne opportunité pour faire de l'éducation par rapport à la prévention des maladies sexuellement transmissibles? Par rapport à l'éducation, vous avez entendu prévention des maladies sexuellement transmissibles, parce que je pense que les femmes sont les principales victimes des IST et qu'elles sont, comme l'a dit d'ailleurs la personne qui vous a remis le prix, sont probablement plus importantes à éduquer que les hommes en la matière. Merci pour votre question. Alors, les règles, c'est tabou au Sénégal et la sexualité aussi. Nous, on a fait le choix de s'adresser en priorité aux jeunes filles qui sont aujourd'hui pas servies sur ce type d'information. Et pour pouvoir avoir accès à ces jeunes filles dans les écoles, dans les familles, il ne faut pas qu'on parle de sexualité. Dès qu'on parle de sexualité ou de contraception, les portes se ferment. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on trouve des parades cachées. C'est-à-dire qu'en apparence, tous les outils WeRWe n'ont rien qui choque. On parle vraiment de cycle menstruel, de bien-être de la jeune fille, de la santé, etc. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un partenariat avec des call centers, des plateformes de sages-femmes qui, elles, sont capables de fournir ces informations-là. Mais du coup, ça devient une relation one-to-one, où là, la fille peut anonymement discuter avec une sage-femme et obtenir les informations qu'elle veut. Donc, nous, on a le chatbot dans l'application qui répond déjà à pas mal de questions. Dès que ça sort du domaine que nous, on a délimité, on renvoie vers les call centers de sages-femmes. Donc, c'est la façon aujourd'hui qu'on a de traiter cette thématique. Peut-être qu'on pourra aller plus loin à travers la série, mais c'est vrai que pour rester présent dans les maisons, dans les écoles, on doit faire très, très attention. D'autres questions? Thank you very much, Marine. Congratulations. Merci beaucoup, Marine. Félicitations. J'aurais aimé avoir cette appli quand j'étais jeune fille. Est-ce que vous avez essayé de proposer cette application ailleurs? Parce que je vais peut-être jouer ici le rôle de l'avocat du diable. Vous allez avoir peut-être des ministères de la Santé aussi qui vont vous dire « Oui, mais vous allez avoir des données sur la fertilité de mon pays. » Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux autour de la donnée. Comment rassurer les gouvernements? Comment rassurer sur le partage ou le non-partage des données, puisque vous recueillez beaucoup de données dans le pays? I have to admit that I never... Je dois admettre que je n'y ai pas pensé.
Actuellement, je sais que l'on recueille beaucoup de données, des données que personne n'a. Parce que sur ce segment de la population, les jeunes filles, en général, avant 18 ans, on n'a aucune donnée sur ces femmes. Alors que nous, on est en train de recueillir beaucoup de données. Et je ne sais pas encore ce qu'on peut faire avec, ce que l'on ne peut pas faire avec. Donc j'ai été fascinée par la conversation d'aujourd'hui parce que effectivement, c'est une question cruciale. Donc merci pour cette question. Je la mets sur ma liste en tant que point d'attention. À court terme. D'autres remarques ou d'autres questions? Je donne juste une remarque d'un internaute, c'est bien de mettre en place de l'IA pour répondre à certains besoins du Sud, mais il ne faudrait pas oublier de former beaucoup de professionnels de santé derrière. Voilà, c'est aussi des réactions. Et un autre auditeur qui nous félicite pour la tenue des débats depuis le Sénégal. Il reste une dernière question, monsieur, et puis on va passer à la fin de cette conférence. Merci. Une question pour Oui. Vous parliez de nouveaux partenariats, de vous implanter dans d'autres pays. Selon vous, quels seraient les principaux freins? Je fais un exercice de projection. Quels seraient selon vous les principaux freins que vous rencontreriez pour déployer votre solution dans un autre pays, que ce soit au Tchad, enfin n'importe lequel? Alors l'application mobile, en fait, elle est déjà disponible partout dans le monde. Un premier frein technique, c'est qu'aujourd'hui, on s'identifie avec un numéro de téléphone et on reçoit un SMS de confirmation. Et donc, ce service par numéro de téléphone, il n'est pas disponible dans tous les pays. Donc, il faut, dans ce cas-là, utiliser une adresse email. Et toutes les jeunes filles dans les pays qui nous intéressent n'ont pas forcément d'adresse email. Donc là, on est en train de regarder pour prévoir une inscription par les réseaux sociaux, pour pouvoir se déployer dans les autres pays. Donc ça, c'est le côté technique, c'est pas très compliqué. Ensuite, il y a le côté adaptation culturelle, parce que c'est vrai qu'on est quand même très ancré dans ce qu'on a fait dans un contexte sénégalais, et donc ça, c'est un petit peu la question, comment ça va se passer? Est-ce que les filles vont quand même s'y retrouver dans un autre pays? Est-ce qu'il faut qu'on change les prénoms des personnages? Et voilà. Donc ça, c'est la grande question et le travail des prochains mois. On voit comment l'adaptation, elle est vraiment ultra local. Ce qui marche au Sénégal, par exemple dans la série, ça ne sera pas les mêmes personnages au Mali, au Burkina, au Congo ou ailleurs. Il va falloir vraiment adapter localement. On ne sait pas. Il y a une série sénégalaise qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié, qui a été un très grand succès en Côte d'Ivoire, par exemple, et ils ont juste fait des sous-titres. Et même, c'était un succès avant même que ce soit sous-titré en français. Donc, en fait, c'est des tests. Là, on est dans la 3e saison de Where We. On est en train d'introduire des jeunes Ivoiriens qui arrivent vivre à Dakar pour voir si, effectivement, ça nous ouvre une porte vers la Côte d'Ivoire. Donc, on fait des tests. Bon, on a hâte de découvrir la prochaine saison, alors, dans ce cas-là. Merci beaucoup, Marina et Brian, et félicitations pour ces 2 prix.